Alors, on va faire en deux parties ce matin. Je vais vous lire une histoire, cette méditation du 8 septembre. Et puis, après, on fera encore une autre partie pour le culte. Alors, ce qu'on va lire, on va quand même lire un texte qui présente cette méditation du 8 septembre. C'est dans la Genèse, chapitre 28, et du verset 10 à 22. Une lecture intéressante qui concerne la fuite de Jacob. Et Jacob a trompé son père, qui est aveugle, en prenant la place de son frère aîné pour avoir la bénédiction à sa place. Et quand son frère s'est rendu compte de cela, eh bien, ça a chauffé entre les deux frères et Jacob a été obligé de partir. Et il fuit. Donc, Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Puis la ville s'appelait auparavant, Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors, le verset important, c'est le verset 20. Vous voyez, quand Jacob, en fait, il prie à Dieu, et il dit, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et s'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu. » Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une belle prière? Non. Non? Non, parce que je trouve qu'il pose des conditions. Ouais. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Voilà. Et... C'est bien. C'est bien. Est-ce que vous croyez que le donnant-donnant, ça marche avec Non. Dieu? C'est un manque de confiance. Ben oui. C'est bien. Oui. Alors, ça ne marche pas avec Dieu le donnant-donnant. Ça, c'est le système humain. On l'entend dire de Xi Jinping, hein, donnant-donnant, je m'arrange avec les pays. Mais en fait, il les exploite.
Mais dans le donnant-donnant, ça c'est nous, les hommes. Ça n'existe pas, donnant-donnant, dans le plan de Dieu. Parce que lui, Dieu donne toujours. Toujours, toujours, toujours. Et ce qu'il donne, ben, c'est toujours une grâce. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, et dans sa relation avec nous, dans ce qu'il veut avec nous, c'est une vie d'échange continuel. Un échange, et ça va se faire sous le temps de l'amour et de la grâce. Et je me suis dit, en fait, on n'a jamais parlé de la grâce. Moi, je ne vous ai jamais parlé de la grâce. Et je me suis dit, ben, on pourrait commencer à en parler. Parce que la grâce de Dieu, en fait, c'est la base de notre relation avec Dieu. S'il n'y avait pas la grâce dans le monde, ben, il n'y aurait pas du tout d'espoir. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, Jean Romain n'aurait rien en perspective, que l'humain. Alors, d'après vous, la grâce, c'est quoi? C'est un don immérité? Oui, oui, bien sûr, immérité. C'est le temps que le Seigneur nous donne pour la cité. Oui. Parce qu'après, il n'y aurait plus le temps de prince à faire. Ben oui. La grâce et le pardon. C'est partout. Toujours. Toujours. Dans le mot grec qui dit le mot grâce, c'est aussi le mot qui veut dire très grande joie. Vous voyez, il y a de la joie dans la grâce. Il y a de la joie. Il y a aussi le sens d'en avoir. C'est d'en avoir qu'on peut avoir en banque. Tu sais, donc on a de l'argent en banque, donc on est tranquille. Vous voyez? La grâce, c'est ça aussi. Et notre avoir, ben, c'est Dieu. Dieu le Père. C'est lui qui va toujours déverser son amour. La grâce de Dieu, c'est aussi une relation unique et privilégiée et personnelle de chacun de nous avec Dieu. Ça, c'est une grâce. Vous vous rendez compte que Dieu nous connaît par notre nom, il sait tout de nous, il nous aime, et c'est une relation personnelle. La grâce, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance de Dieu qui sauve l'homme par amour, simplement par amour, et en fait par son esprit une créature nouvelle. Il crée en nous, par son esprit, une créature nouvelle. Ça, c'est quand même la grâce, et sa justice est satisfaite, n'est-ce pas? Et son amour nous comble. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et on vit dans la grâce de Dieu. Et souvent, on n'en a pas vraiment conscience qu'on vit dans la grâce de Dieu. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit que la grâce est une couronne, et c'est comme une couronne de grâce autour de nous. On a, vous savez, chez toi, on met des couronnes de fleurs. Hein. Je veux dire, on a une couronne de grâce, là. Comme ça. Et ça, c'est la marque de Dieu sur nous. Et je suis étonné parce que dans les Proverbes, l'auteur des Proverbes, Salomon, s'était rendu compte de ça. Et la grâce est aussi l'expression de la pureté de Dieu. Et dans sa grâce, notre Dieu veut nous revêtir de sa sainteté, de sa pureté. C'est cela qu'il veut nous revêtir. La grâce de Dieu est aussi, nous dit un verset de Paul dans les 1 Corinthiens, on reviendra dessus plus tard, c'est la force de Dieu en nous. Parce que l'amour, c'est une force. C'est une force, l'amour, c'est une énergie, l'amour.
n'est-ce pas? Et qui va nous permettre d'accomplir sa volonté, et ça ne s'use pas, ça se renouvelle sans arrêt. Sans arrêt. Ça, c'est sans fin, puisque c'est jusque dans l'éternité qu'on va pouvoir, on va vivre dans la grâce de Dieu. Verset de Psaume 5, 13 vous dit que la grâce de Dieu, c'est synonyme de protection. On est gardé, on est protégé. Vous savez, il y a un autre verset qui dit que la grâce de Dieu, c'est comme un bouclier. Un bouclier, n'est-ce pas, qui est là, qui nous protège des traits enflammés du malin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Le fait qu'on veuille toujours plaire au Seigneur et pas lui déplaire. C'est ça le bouclier. On va continuer, on va plaire au Seigneur. Un autre verset de Proverbe 22.1 qui nous dit « La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » Ça, c'est vrai. Toutes les fortunes des gens. Donc, ça n'a pas de prix. C'est incommensurable le prix de cette grâce. Et on a accès à la grâce de Dieu par la foi. Ça, c'est par la foi qu'on va la recevoir. Vous voyez, un verset nous dit, Romains 5, 1 et 2, on va le lire, celui-là, il est plus marquant que les autres. Donc, dans Romains 5, 1 et 2, ces versets nous disent « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Là, la grâce, vous voyez, elle est comme un pont. Elle est comme un pont sur le péché. Il y avait Dieu d'un côté, et puis nous, on était de l'autre. Et pour aller vers Dieu, la grâce nous permet de passer au-dessus du péché. Et de ne pas en être souillé. Et d'aller sur la rive de Dieu. N'est-ce pas? Le bonheur, quand on lit le psaume 23, on aime bien le psaume 23. Vous vous souvenez du dernier verset? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein? Vous voyez, bonheur et grâce de Dieu sont indissociables. Si on veut être heureux, il faut marcher dans la grâce de Dieu. Alors, la grâce de Dieu, c'est pour Dieu de se révéler en Jésus-Christ. Hein, c'est ça son amour, de se révéler en Jésus-Christ à l'homme pécheur, à l'homme perdu, à l'homme impie. Et c'est une faveur imméritée à l'homme, c'est complètement immérité, tout simplement parce que Dieu aime sa créature. Il le fait, il donne. En fait, c'est une faveur, la grâce de Dieu, c'est une faveur de sa miséricorde. C'est une expression de sa miséricorde. Alors, certains pensent que l'homme peut produire, n'est-ce pas, on est quand même capable, on peut produire, n'est-ce pas, on peut essayer d'acquérir la grâce de Dieu. On va essayer d'infléchir la justice de Dieu. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Romains 3,10 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » C'est pas, on est des... Comment des injustes, des impies pourraient infléchir le bras de Dieu? C'est pas possible, n'est-ce pas? Parce que dans un verset de Romains 3, 23, 24, il le dit « Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et la rédemption, en fait, c'est toute l'œuvre de Christ à la croix, de Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nos péchés, c'est le rachat de nos péchés.
rédemption, ça veut dire rachat, n'est-ce pas? Et on ne peut être racheté que par une œuvre parfaite, accomplie par un juste. Et le seul juste qu'il y a, c'est Jésus-Christ. Le seul juste qui a foulé la terre, c'est Jésus-Christ. Alors d'autres disent que par leur force, parce que par leur capacité, il y a même des mouvements comme ça, hein, Dieu va tenir compte, n'est-ce pas, de leurs efforts bien intentionnés. Ben non, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? L'apôtre Paul nous dit en Galates 2,18, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors si l'homme était justifié par les œuvres, ben, il n'y aurait pas besoin de la croix de Christ, il n'y aurait pas besoin de... Tout le plan du salut n'existerait pas. Non. Non. À celui qui fait une œuvre, vous voyez, c'est le raisonnement de Paul dans les Romains, il dit à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme quelque chose de Dieu. Et ça ne marche pas avec Dieu. Ça marche pas. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie en Jésus, n'est-ce pas? Sa foi lui est imputée à la justice. Ça veut bien dire qu'on n'a rien à amener à Dieu, de nous-mêmes. Rien à amener de notre humanité. David avait compris cela. Il dit au psaume 32, verset 1, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Et c'est cela que notre Dieu accomplit en nous. Et c'est toute la grâce de Dieu qui est là. Et ça, c'est un cadeau magistral. C'est un cadeau immérité, magistral, qui est tellement grand qu'il transforme toutes les vies. Et il nous transforme complètement. N'est-ce pas? Parce que par la conversion, on va changer le monde. On change de monde. On change de monde. N'est-ce pas? En tant que pécheurs, nous étions dans le royaume du monde. Les choses du monde nous intéressaient parce que c'était sous le règne du diable et ça nous plaisait, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu où règne notre Seigneur Jésus et là tout change. Toutes les valeurs changent, tout change. Tout est nouveau. Et il nous faut apprendre, là il faut apprendre à vivre dans ce nouveau royaume. Et ça va être toute notre marche, pendant toute notre vie, avec Dieu, d'apprendre à vivre dans ce royaume. Parce qu'on va pratiquer des nouvelles œuvres, on va être attiré par de nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on ne faisait pas attention. Même des fois qu'on se moquait. Maintenant, on est attiré parce que c'est les meilleurs. Et c'est dire, on va vivre dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau royaume, tout en ayant les pieds quand même sur cette terre, tant que le Seigneur voudra. Un jour, le Seigneur nous reprendra avec lui, et là, ça finit. N'est-ce pas? On va lire un autre verset important, d'Éphésiens 2, et du chapitre, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Voilà. Il nous dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc de ceux qui vivaient dans le péché, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez? Et puis on continue. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées par avance afin que nous les pratiquions. Tout est dit là. Hein? Tout est dit. Nous sommes son ouvrage. Alors il y a des connaisseurs en hébreu, enfin en grec plutôt, c'est écrit en grec, mais en fait le mot qui est là, nous on le traduit par ouvrage, en fait c'est le mot poème. Nous sommes son poème. Donc un poème, c'est une expression d'amour, hein, c'est bien plus important qu'un ouvrage. Hein. Oui, un poème, on y met son cœur. Et Dieu, dans son salut qu'il nous donne à chacun individuellement, il y met son cœur. Pour nous aimer. Et puis notre Seigneur nous dit en Matthieu 5,18 que les hommes voient vos bonnes œuvres. Parce que nos œuvres doivent être visibles. On doit manifester que nous sommes maintenant du royaume de Dieu. On l'a lu dans ce qu'on vient de lire. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il y a des œuvres préparées pour nous. Et le Seigneur va nous donner les dons de l'Esprit pour pouvoir accomplir ces œuvres. Et puis, on est encouragé à nous affermir toute bonne œuvre. Paul le dit en 2 Thessaloniciens 2,17, vous affermissant en toute bonne œuvre. On va grandir, ça veut dire s'affermir, notre foi va s'affermir. Et notre connaissance de Dieu va grandir, et notre avancée dans le royaume de Dieu va aussi grandir, et ça va nous affermir. Paul dit à Timothée, recommande-leur d'être riche en bonnes œuvres. Pas mieux dire, hein. Moi, je me rappelle, il y avait un frère au début, ça m'avait marqué, je vais vous raconter l'histoire. Un frère dans l'église des Gobelins, où j'ai fait mes premiers pas de vie chrétienne. Et il y avait un frère qui disait, vous savez, à l'époque, au moment des vacances, c'était un moment comme ça, au moment des vacances, il y avait une publicité de la SNCF qui disait « Enregistrez vos bagages ou dans le lieu où vous allez en vacances et vous le trouverez en arrivant. » Vous voyez, ça se faisait à l'époque, ça. Alors il disait « Ben oui, c'est ça les œuvres. Faites vos œuvres, là, et puis elles vont être enregistrées automatiquement et vous allez les retrouver quand vous serez au ciel. » Nos bagages. C'est ça. C'est comme ça que le Seigneur peut marcher avec nous. Hein? Montre-toi un modèle de bonnes œuvres, Paul dit à Tite. Et puis il continue en disant qu'il s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Puis un verset d'Hébreux 10, 24 qui nous dit « Excitons-nous à la charité et aux bonnes œuvres. » Et là, c'est tout un programme d'Église. Alors, toutes ces exhortations nous sont données pour nous pousser à entrer, vous voyez, pour nous pousser à découvrir ce royaume de Dieu. Et pas rester à la porte, pas rester dans les premiers centimètres, non, à rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Alors, plein de bonnes œuvres à pratiquer. Paul dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Et ça, c'est pas toujours facile pour eux. Mais il faut le faire. Il faut nous arracher aux œuvres des ténèbres. Vous savez ce que dit le Seigneur, hein? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, ben, retire-le. Hein? Si ta main ou ton pied, hein, ben, coupe-le. Hein? Vaut mieux que tu rentres boiteux dans le ciel que pas du tout. C'est quand même radical, mais souvent, c'est comme ça. Hein. 2 Timothée 4,18 nous dit « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. » Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de nous délivrer par la sanctification de ces mauvaises œuvres. Et la sanctification, c'est d'accepter l'autorité de Dieu sur notre vie. C'est ça la sanctification. Et où il va nous emmener, notre Dieu, dans son royaume, lui, la Bible.
pas s'occuper du royaume des hommes, il va nous entraîner dans son royaume. Et puis on a un verset, encore je trouve intéressant à lire, en Hébreux 6, c'est Hébreux 6, 1, Hébreux 6, 1, qui nous dit, ce verset nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement de mort. Je ne comprends pas, je me suis trompé là. C'est pas ça. Je me suis trompé de verset. Je me suis trompé. Ah non, c'est 9. Voilà, je me suis trompé. 9, 13 à 14. Alors. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sangle d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous voyez, Dieu veut s'occuper complètement de nous, nous reconstruire, et il va s'occuper là de notre conscience, laver notre conscience, purifier notre conscience. Il a purifié des œuvres mortes, qui fait qu'on ne va plus s'en souvenir. Et ça c'est toute l'œuvre de Dieu. Donc, d'autres versets nous invitent, le Seigneur nous dit, à travailler, nous sommes appelés à travailler dans la vigne du Seigneur. Sa vigne, il y a un verset qui nous dit, n'est-ce pas, que nous sommes le champ du Seigneur. Alors on est en même temps le champ, oui. Donc le Saint-Esprit va travailler, et en même temps nous sommes appelés à travailler à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire à faire fructifier le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui nous fait travailler? Alors encore, un verset dans Corinthiens 15, 10 qui nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et on va être étonné de ce qu'on va faire. À partir du moment où on veut laisser le Saint-Esprit faire en nous ce qu'il veut faire. Moi, je vais avoir mes 50 ans bientôt, je vous en parlerai là. C'est étonnant, étonnant ce que j'ai pu faire. N'est-ce pas? La grâce de Dieu a toujours nous poussé à travailler. Toujours. Moi, il n'y a pas de vacances. C'est vrai, il n'y a pas de vacances. C'est vrai, on s'arrête un peu, on change d'air, mais bon, on continue à marcher dans le royaume de Dieu. On va pratiquer, on va être témoin, on va être disciple de Jésus tout le temps. Là, partout, là où nous sommes. On va être ambassadeur du royaume de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va avancer. Et il faut savoir aussi que ce travail est attaché à une récompense. C'est ce que nous dit en Corinthiens 3, 8 et 9. Il nous dit, chacun recevra sa récompense selon son travail. Donc, notre Dieu s'attend à ce que nous travaillions pour lui, à ce que nous devenions ouvriers avec lui. Nous sommes l'édifice de Dieu, le champ de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, qui doit nous pousser à le servir dans ce changement de vie. Et puis, il y a un verset qui... Parce que ce n'est pas toujours facile de faire ça. Moi, je l'ai dit facilement, non, mais ce n'est pas toujours facile. On a toujours affaire avec d'autres vieilles natures. Toujours. Elle est là, hein, et elle est toujours sensible à ce qui vient de la terre, et puis le diable connaît le point faible, et crac, 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 crac. Il nous pique avec ça. Hein. Il nous hameçonne plutôt. On va lire des versets en Ésaïe 55.
Ésaïe 55, les 3 premiers versets. Sur le problème n'est pas récent. Ésaïe en parle. Il nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ça, c'est quand même, c'est un, comment je veux dire, vous voyez, on dit que l'évangile est une bonne nouvelle pour les non-convertis. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'est la bonne nouvelle. En fait, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ratent, hein, les pécheurs, ceux qui ratent leur vie. Et là, je crois qu'on est d'accord. Il faut avouer aussi que souvent, nous aussi, on rate. On loupe la marche. On passe à côté du chemin. Et à ce moment-là, l'évangile devient aussi une bonne nouvelle. Devient une bonne nouvelle, n'est-ce pas, parce que nous pouvons nous reposer de nos fatigues, nous pouvons revenir, recevoir le pardon et redémarrer comme si rien ne s'était passé. On peut le faire, ça, n'est-ce pas? Et dans le texte que nous venons de lire, le manque d'argent, en fait, ça veut dire le manque de bénédiction. Et combien de chrétiens n'ont pas de bénédiction? Ils patinent dans leur vie et ils n'avancent pas. Et ils sont découragés. Et ils se usent. Hein. Cependant, là, dans ce verset, il nous est dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Même celui qui n'a pas de bénédiction, vous voyez, venez acheter et manger. C'est quand même un restaurant gratuit, là. Hein. Et c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous pouvons prendre dans la grâce de Dieu tout. Plusieurs fois, il est dit dans le Nouveau Testament, demandez selon vos besoins à Dieu, il vous donnera. C'est la même chose, là. Hein. On peut tout prendre, tout ce que nous avons besoin nous est offert gratuitement. Et nous n'avons pas besoin d'attendre d'avoir des bénédictions pour acheter. Justement, c'est pour ceux qui n'ont pas de bénédiction. On peut acheter quand nous n'avons pas d'argent, au contraire. Et ce qui fait que l'on peut vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance du Seigneur, sans payer aucun prix. Il est dit d'acheter. L'achat, c'est toujours un échange. C'est pour ça que le mot achat est là. C'est un échange. Un achat, on va échanger quoi? Qu'est-ce que va être notre monnaie si on n'a pas de bénédiction? Moi, mon vide, hein, mon vide compte ta plénitude. C'est ça, je reconnais mon vide. Ah oui, mon vide, c'est pas. Mon mauvais caractère. Ah oui, mon mauvais caractère. Compte ta douceur. Ta fruit d'esprit, la douceur. Mes mauvaises pensées, hein, mauvaises pensées qui me turlupinent, qui ne me donnent jamais la paix. Compte ta pureté. Oui? C'est ça notre monnaie. Mon orgueil. Hein, compte ton humilité. C'est ça. Ma vanité, hein, compte ta paix. C'est ça notre monnaie. Notre monnaie, et on en a tous. On ne peut pas dire qu'on n'a pas ces monnaies-là, on en a tous. Et pour acheter, là, dans ce supermarché de la grâce, la seule chose qu'il faut faire, c'est reconnaître notre besoin. Il faut reconnaître notre besoin pour pouvoir acheter. Si on dit qu'on n'a pas de besoin, qu'on est bien comme ça, ben on n'a rien acheté, on va rester pauvre, affamé. Et on ne va pas avancer. N'oublions pas
que notre Seigneur veut faire une nouvelle vie, un être nouveau, à son image, pour l'éternité. Ce n'est pas notre vieille personne rafistolée qui va aller au ciel. Celle-là va rester là. Celle qui va aller au ciel, c'est la nouvelle personne à l'image de Jésus-Christ. C'est celle-là. Et ce n'est pas par des efforts charnels que nous pourrons acheter, ou par des expériences spéciales que nous pourrons faire. Il y en a qui croient ça. La seule monnaie admise par Dieu, c'est la confession de notre stérilité spirituelle, n'est-ce pas, de nos lâchetés, de nos péchés, de ce qui ne va pas. C'est ça qu'il accepte comme monnaie. Ce qui fait qu'en persévérant dans cette attitude, vous voyez, en restant dans cette attitude humble, eh bien, on va petit à petit découvrir notre place au pied de la croix de Christ. Parce qu'on a une place là. On a une place, chacun a une place. Et quand nous aurons découvert cette place, eh bien, nous aurons la paix du cœur. Nous serons en paix. Parce que nous serons en connexion vraiment là, avec notre Seigneur. Nous serons, comme on dit, branchés avec lui. Et qu'est-ce qu'on aura fait? Reconnaître tout simplement ce que nous sommes réellement, à la lumière de notre Seigneur. Et c'est ça l'achat. Il faut trouver sa place au pied de la croix du Seigneur. N'est-ce pas? Et le Seigneur attend tous que nous fassions ça. Parce qu'au pied de la croix du Seigneur, il y a la grâce, il y a la miséricorde, elle est là en abondance. Il y a l'amour de Dieu, là en abondance. Ça paraît simple, hein? C'est toujours simple la vie. Mais c'est quand même une lutte. Hein? C'est quand même une lutte. N'est-ce pas? Parce que l'humilité, ce n'est pas notre vertu capitale. Ce n'est pas notre vertu capitale. Alors, elle ne nous est pas naturelle. D'ailleurs, il nous faut toujours avoir foi dans cette grâce de notre Dieu. Il faut persévérer dans cette attitude. Et puis pas avoir peur de dire au Seigneur ce qui ne va pas, parce que de toute façon, il le voit. Mais il attend qu'on lui dise, il attend qu'on le reconnaisse. C'est ça la clé pour nous libérer. C'est ça la clé. Souvent, on croit qu'il faut faire des super prières ou aller dans des séminaires, il y a des gens formidables, et vous sortez de là, hein, comme avant. Vous avez un peu des frissons, mais c'est tout. Hein. Il y a des églises où il faut chanter une heure, puis c'est tout. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. C'est plus simple que ça. N'est-ce pas? C'est reconnaître qui nous sommes devant Dieu. On n'a pas à se cacher devant lui. Il nous voit déjà. Et ça, c'est l'humilité. C'est lâcher prise, hein? Lâcher prise. C'est ça. Le Christ, c'est le chemin. Notre Seigneur, c'est le chemin. Et nous sommes sur le chemin, depuis le moment de notre conversion, n'est-ce pas? Nous sommes sur le chemin qui va à la plénitude. Et la plénitude, c'est le jour où nous verrons le Seigneur face à face. Quand tous seront avec nos yeux, hein? C'est écrit avec nos yeux. Quand tous seront là. Et nous sommes sur ce chemin. Alors il faut reconnaître là où on est sur le chemin. Si on a avancé, si on a reculé. Et il y a que nous vraiment qui le sommes. Il faut reconnaître ça. Et confesser avec espoir, élan, hardiesse, hein, parce qu'on a foi dans la grâce de notre Dieu. On va relire ce verset-là d'Éphésiens, là. Quand même un verset clé, Éphésiens 5. Éphésiens 5, de 8 à 10. Moi, c'est toujours un verset qui m'a bouleversé. C'est 2, 6 à 10. 6 voilà. ou 8? Oui, 6 à 8, oui, tu as raison. Bon, on lit là, je ne retrouve plus la ligne.
Et il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. On est assis en Christ dans les lieux célestes, vous voyez, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par ses bontés envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est du point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà ce que le Seigneur veut nous donner. Relisez, méditez ce passage, ces versets, il y a tout là, tout est là, hein, dans ces versets. Que le Seigneur nous donne, avec notre pauvre argent misérable dont il veut nous débarrasser. Hein, vous savez, c'est comme ça. C'est de la fausse monnaie, nous. Hein. Il veut nous en débarrasser et nous donner la bonne monnaie. Hein, c'est ça. Hein, il va donner à ceux qui cherchent, n'est-ce pas? Il nous faut rester sur le chemin, avancer. Avancer vers cette plénitude que Dieu nous promet. C'est là notre route. N'est-ce pas? Quand le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il a tracé notre programme là. Il est le chemin pour nous avancer. On va avancer dans la vie nouvelle, n'est-ce pas? La vérité, bien, c'est la reconnaissance de ce que nous sommes et la reconnaissance de ce qu'il est, parce qu'il veut qu'on aille vers lui et il veut nous transformer à son image. C'est ça la vérité de nos vies. Et puis la vie, la vie c'est la plénitude de la vie, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est ça. C'est ce chemin-là qui nous donne devant. Alors que si on nous aide, hein, chacun où on est, qu'on ne soit pas comme Jacob, là, hein, calculateur, ça ne marche pas, ça. Heureusement, il en a bavé suffisamment pour avoir compris au bout de 25 ans. Hein, il avait compris au bout de 25 ans que ce n'était pas la bonne façon de faire. Et le Seigneur veut, il nous aime, hein, il nous aime tous. Il veut tous que nous avancions sur le chemin avec lui pour sa gloire. Amen. Amen.